Merci beaucoup à vous. Bonjour à toutes et tous. C'est un très très grand plaisir et une forme de fierté, je dois le dire, de vous voir toutes et tous aujourd'hui parce que cette assemblée représentative, on le sait, elle est le fruit d'un processus dans le mouvement, un processus déjà d'1 mois de délibération à toutes les échelles du mouvement, puisque pour la première fois, une assemblée représentative est préparée par tous les groupes d'action du mouvement et par toutes les boucles départementales qui se sont réunies, qui ont planché. Donc j'en profite pour vous remercier pour tout ce travail et vous dire ma fierté devant ce mouvement qui a délibéré pendant 1 mois, un processus qui est plus long que ce mois qui a précédé l'Assemblée représentative, puisque notre Assemblée représentative, vous le savez, elle est corrélée, elle est reliée aux assemblées précédentes. Il y a 6 mois, en juin dernier, nous étions par exemple dotés d'une déclaration au sujet de la NUPES. Nous avions travaillé ensemble et aujourd'hui, on va faire le bilan de cette déclaration, le bilan de cette stratégie. Et puis il y a 1 an, pour ceux qui se souviennent, il y a exactement 1 an, on avait aussi adopté une feuille de route stratégique, mais aussi une feuille de route pour le mouvement. On avait adopté un certain nombre d'évolutions, dont la mise en place de ces fameuses boucles départementales dont vous êtes issus. Alors, ces boucles départementales, justement, elles ont travaillé sur le bilan d'activité de l'ensemble du mouvement et de la coordination des espaces et sur les objectifs qu'il faudrait se donner, les points faibles et les points forts. Et donc, je vais vous présenter ce qu'on a tiré de ce bilan, c'est-à-dire le doc feuille de... Donc, vous prenez dans vos pochettes le document, notre feuille de route pour 2024. Et j'en profite pour saluer les équipes qui, jusqu'à tard hier soir, ont fait ces pochettes et vous ont imprimé tous vos documents pour que vous puissiez travailler. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors d'abord, pour dire rapidement au niveau du bilan, toutes les boucles départementales étaient amenées à donner leur appréciation du bilan global du mouvement. Et donc très largement, ce bilan d'activité a été apprécié, adopté par nos boucles départementales. Vous le voyez, 19 avis très positifs, 75 boucles qui ont émis un avis globalement positif et 7 boucles un avis globalement insatisfaisant. Aucune boucle n'ayant transmis d'avis très insatisfaisant et on en est heureux. Que ce soit dans le détail des remontées, dans les remontées des travaux des groupes d'action, dans les remontées sur l'ensemble du mouvement, beaucoup de points positifs ont été soulevés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on a senti une fierté sur la mobilisation du mouvement à l'issue de l'élection présidentielle, le fait qu'une certaine dynamique avait pu se maintenir, y compris en jetant toutes nos forces dans les batailles, la bataille des retraites, les batailles citoyennes qui ont suivi jusqu'aux toutes dernières mobilisations. Et on a aussi, évidemment, malgré cette satisfaction devant le dynamisme du mouvement, on a aussi noté toutes les difficultés qui étaient rencontrées par les GA pour continuer à vivre, pour se renforcer, tous les petits défauts de fonctionnement et problématiques qui, disons, nous empêchaient de nous déployer de la façon la plus efficace. Et donc, on s'est attelé à proposer des évolutions, des améliorations à mettre en œuvre. Et c'est donc la feuille de route que vous avez dans vos pochettes. Donc, elle s'articule autour de 3 axes. Clarifier et améliorer le fonctionnement, renforcer le mouvement et se déployer pour mener nos batailles. Alors, le premier axe, clarifier et améliorer le fonctionnement. C'est magique, c'est parfait. On remercie aussi l'équipe com qui a fait de superbes visuels. Alors, oui, vous pouvez les applaudir. Bah oui, pour commencer. Clarifier et améliorer le fonctionnement, oui, parce que ce qu'il remontait, c'était globalement une satisfaction devant le travail fourni par la coordination des espaces, les choses mises en œuvre, mais parfois une difficulté de lisibilité. Et donc, le premier objectif qu'on se donne, c'est d'améliorer la communication de ce qu'on fait. Parce que nous nous réunissons de façon hebdomadaire à la coordination des espaces, on prend des décisions qui se traduisent, parce que vous voyez ensuite des communiqués de presse, vous voyez des campagnes qui sont lancées, vous voyez du matériel qui est fait, etc., etc. Et puis des éléments qui sont tenus de discours, mais c'est pas forcément toujours centralisé dans une communication interne de la coordination des espaces. Donc, on va s'atteler à prendre l'habitude de faire des points d'actu de la coordination des espaces sous forme de vidéo. Donc c'est un format encore à mettre en place, à inventer, mais pour qu'il y ait davantage de visibilité sur ce qui est fait et décidé dans la coordination des espaces. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les liens de la coordination des espaces
enfin les liens entre la coordination des espaces et les insoumis, notamment à travers ces réunions en ligne qui sont un nouveau dispositif qu'on a créé cette année et qui a vraiment été plébiscité dans toutes les remontées, les réunions en ligne des groupes d'action. Et on va essayer de les rendre de plus en plus satisfaisantes, de plus en plus participatives. Donc on va instaurer un système de remontée vous permettant en fait en amont d'une réunion en ligne de nous dire les sujets que vous voudriez voir traités ou les questionnements que vous avez sur tel ou tel point à l'ordre du jour pour qu'on soit déjà vraiment dans la réponse à vos questions, mais aussi peut-être aussi dans l'enrichissement par vos propositions, si vous avez des propositions à faire, etc. Certaines remontées proposées qu'il y ait une adresse mail de la coordination, si on ne la met pas en place, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous répondre, c'est juste ça ne nous paraît pas forcément le mode le plus efficace parce qu'on n'arrivera pas à suivre en continu les mails, et souvent les mails en fait ils s'adressent à tel ou tel espace. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est aussi, et c'est le troisième point, simplifier et clarifier l'organigramme du mouvement pour que vous sachiez à qui vous adressez à chaque fois. Alors, c'est donc l'objectif 3, et cet objectif 3, vous le voyez dans la feuille de route, il renvoie à une annexe qui vous présente la composition de la coordination de la France Insoumise, des différents, du Conseil politique et des différents comités. Pour vous le dire en bref, vous aurez vraiment le temps de vous approprier ça, mais l'idée c'est qu'on a fusionné plusieurs espaces qui étaient un peu redondants, vie, développement du mouvement et jeunesse qui étaient un peu isolés, et on a fusionné tout ça dans un grand espace. On a aussi essayé de rendre plus visible la différence entre des pôles qui sont plutôt des pôles fonctionnels et des pôles qui sont des pôles participatifs auxquels les insoumis peuvent se joindre. Parce qu'on nous a beaucoup dit, quand on veut participer, on ne comprend pas toujours à quoi on peut participer et comment. Et ça va aussi s'accompagner d'une refonte du site qui va permettre de mieux identifier à quel pôle vous pouvez participer. Et de quelle façon. Notamment, vous avez un nouveau site, une refonte de la partie programme du site qui a déjà eu lieu, qui va pouvoir être lancé, qui va vous permettre de rejoindre par exemple les groupes thématiques de façon beaucoup plus harmonisée que ce qui était le cas auparavant. Il y avait des questions sur le conseil politique, le CRP, le CVSS, donc vous avez des points là-dessus à l'issue de votre organigramme. Concernant le CRP et le CVSS, ils font des bilans annuels, ils en ont fait un en juin dernier, ils en referont un en juin prochain, en précisant leur fonctionnement en fonction des questions qu'ils auront reçues. Pour ce qui est de l'objectif 4, il s'agit de clarifier le rôle des référents départementaux et leur lien avec la coordination des espaces. Ce sont donc les référents des boucles départementales. Là encore, on a eu des retours assez positifs sur l'installation des boucles départementales, sur les référents, même si toutes les boucles n'ont pas encore totalement réussi à désigner tout le monde. Donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. On ne va pas se presser tout pour le renouvellement du coup. Mais il y avait besoin de clarifier encore le rôle de ces référents et surtout de les former. Donc vous avez la liste des référents et les espaces auxquels ils sont rattachés. Vous pourrez voir que ces référents ont déjà, pour une grande majorité d'entre eux, été formés. Par exemple, les référents finance ont déjà été formés, les référents com ont reçu une formation. Et ils seront, d'ici fin janvier, tous, ils auront reçu une formation à travers une réunion en ligne, en lien avec l'espace national qui leur est rattaché, pour mieux comprendre leurs tâches, pour poser leurs questions, pour disposer d'un maximum d'outils. Et on a clarifié notamment le rôle des référents relations extérieures, où il y avait un petit doute, parce que certains référents relations extérieures ou certaines boucles départementales pensaient que c'était plutôt des référents liés en fait à la question des élections, au rapport avec les forces de la NUPES. Alors dans la stratégie de l'Union populaire dont nous allons tant discuter aujourd'hui, il semble logique que ces référents relations extérieures, ils sont en lien avec les organisations politiques, syndicales, associatives du département. Ils ne sont pas là pour gérer des questions d'élection. À chaque fois qu'il y a une campagne électorale, il y a un processus mis en cours très clair avec des chefs de file, etc. Mais ils ont par contre ce lien unitaire et ils seront rattachés à l'espace unitaire, notamment à Aurélie Trouvé qui a mené tout ce travail. Une nouveauté, dans ces boucles départementales, d'autres binômes vont venir s'ajouter. Des binômes responsables de la sécurité qui seront désignés par le SO et des binômes de correspondants de l'Institut La Boétie qui permettront d'améliorer le lien entre les boucles départementales et l'Institut La Boétie et notamment de récolter les demandes de formation et de pouvoir faire ce lien-là pour des formations départementales. On arrive à l'objectif 5 qui est de structurer nos campagnes nationales. On a eu beaucoup de retours sur le fait que les campagnes étaient parfois manquaient d'efficacité, soit parce qu'elles étaient trop nombreuses en même temps, soit finalement parce qu'elles n'étaient pas clairement
animé et structuré parce qu'il y avait des problèmes de rythme. Alors, sans vouloir limiter les campagnes du mouvement aux campagnes nationales, on s'est dit qu'au moins les campagnes nationales, elles devaient être coordonnées, mieux coordonnées. Donc, on crée un nouveau fonctionnement qui fait que systématiquement, une campagne nationale, elle sera coordonnée par quelqu'un, par un membre ou une membre de la coordination des espaces qui fera une équipe d'animation et qui présentera cette campagne lors des réunions de groupes d'action, qui permettra aux insoumis d'enrichir avec leurs propositions, et ce sera toujours décliné en réunion publique, en café populaire, en atelier citoyen, c'est-à-dire qu'il y aura une façon, il y aura plusieurs outils, les outils du mouvement qui seront mis au service des campagnes pour être plus efficaces. J'arrive au deuxième axe et après je vais accélérer. L'axe renforcer le mouvement. L'axe renforcer le mouvement, vous avez les deux objectifs 6 et 7 qui sont renforcer le mouvement dans ses forces militantes et puis ensuite dans le nerf de la guerre qui est le financement. Pour ce qui est des forces, pour ce qui est de ces deux points-là, déjà vous aurez un temps dédié en table de réflexion sur ce renforcement militant et sur ce renforcement financier du mouvement. Et vous aurez une présentation tout de suite après par Maxime Charpentier, par une vidéo, des questions de financement. Donc je ne m'attarde pas sur le sujet parce que ça va être un chantier de la matinée. Mais l'idée, c'est qu'on lance une campagne de renforcement qui permette d'avoir plus d'insoumis, encore plus d'insoumis que les 370 000 inscrits que nous avons déjà, mais aussi plus d'insoumis peut-être actifs, puisque nous avons 74 000 insoumis inscrits dans des GA, peut-être leur proposer que davantage de GA se créent ou que les GA se renforcent, et on a besoin pour ça de réfléchir à tous les outils nécessaires. L'objectif 8 concerne le développement de l'application Action Populaire. Eh bien, on a pris les remontées qu'on avait, notamment la question des fonctionnalités de messagerie qui doivent être améliorées. J'ai cru comprendre que c'était pas si simple que ça de mettre des pièces jointes, mais je sais que les équipes y travaillent énormément. Sachez-le, elles ont bien lu vos demandes, mais elles y travaillent. Et puis aussi, faciliter excusez-moi, l'inscription des nouveaux contacts, pour que vraiment Action Populaire vous permette au quotidien de participer à ce renforcement de la France insoumise. Ensuite, on a la formation militante. Il a été vraiment le travail de l'Institut La Boétie a été très amplement salué dans vos retours, avec l'envie de développer davantage les formations locales et avec l'envie de développer parmi ces formations locales les formations pratiques. J'ai parlé des référents départementaux qui sont formés de façon pratique par les espaces, mais l'Institut La Boétie va aussi, c'est une nouveauté, mettre en place des formations pratiques. Alors il faut y aller petit à petit parce qu'il faut quand même les intervenants derrière ces formations, et on va commencer par les formations au porte-à-porte et par les formations La France Insoumise, pourquoi et pourquoi, qui ont déjà été données dans le cadre soit du cursus renforcé de La Boétie, soit des amphis. Vous avez une note dans vos pochettes sur la demande de formation pour clarifier bien toutes les formations, les possibilités de le faire. Et en plus de ces formations, vous savez qu'il y a un centre d'aide de la France Insoumise, tout le monde ne le connaît pas encore suffisamment bien, sur Action Populaire, et que dans ce centre d'aide, il y a beaucoup de ressources, que ce soit des fiches, des argumentaires, bon, vous avez les notes de l'Institut La Boétie que vous connaissez aussi, vous avez des argumentaires et vous avez aussi des fiches tuto pratiques, et il y a une nouvelle fiche tuto qui va être incessamment sous peu mise en ligne, qui est la fiche tuto Consensus, qui est issue d'ateliers qui ont été menés aux amphis. Objectif 10, renforcer notre service d'ordre face à la progression des menaces de l'extrême droite. Je crois que le titre est clair et surtout vous allez avoir une présentation tout à l'heure sur ces questions de sécurité. Enfin, dernier pan d'objectif, se déployer pour mener nos batailles, puisque cette clarification du fonctionnement, tout ce renforcement du mouvement, évidemment, ils sont là pour servir un objectif majeur. Cet objectif majeur, dans l'année qui vient, il y a bien évidemment la campagne européenne qui est dans nos esprits. Vous le savez, elle sera lancée à l'occasion de conventions en mars. Mais il y a la question de comment on va se déployer sur l'ensemble du territoire et puis comment on va préparer cette campagne même avant qu'elle ne soit officiellement lancée. Vous avez l'accélération de l'objectif d'achat de locaux avec un objectif ambitieux d'une dizaine de locaux achetés dans l'année. Mais il va falloir qu'on ait tous les sous en face. Un objectif 12 qui est de lancer les cafés populaires, les ateliers citoyens, les réunions publiques, de les déployer et aussi d'avoir un seul formulaire pour les demander, parce que ça c'était une des demandes, de clarifier comment on faisait pour ces différents formats. Vous avez un objectif, organiser notre bataille contre l'extrême droite, qui sera
présenter, vous aurez un temps de présentation par les personnes qui vont structurer cette bataille contre l'extrême droite. On a décidé de la clarifier. Vous allez voir, c'était un peu dispersé. On va coordonner davantage tous les pans de la bataille que nous menons face à l'extrême droite. La campagne sur les services publics qui est issue de notre magnifique victoire de la niche et qui vous sera présentée par Daniel Obono, qu'on peut applaudir pour sa victoire. Et enfin, vous aurez, par l'objectif 15, vous aurez tout un temps dédié cet après-midi sur cette pré-campagne européenne, qui est une grande campagne de porte-à-porte qu'on va lancer à partir de janvier jusqu'à mars. On continuera évidemment les porte-à-porte dans le cadre de la campagne européenne. Et il faut qu'on trouve une forme à cette campagne de porte-à-porte, qu'on revienne sur les objectifs d'un porte-à-porte, comment on est à l'écoute, comment en même temps on fait nos propositions. Et vous aurez tout un temps cet après-midi pour y travailler. Voilà pour les grands axes de développement sur lesquels vous allez travailler en groupe dans quelques instants, après quelques détails, quelques présentations supplémentaires. Je vous remercie. Merci Sarah. Merci Sarah pour cette présentation de cette prise en compte par la coordination du mouvement.